Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais chercher ma voiture. Là, cette fois-ci, c'est la vraie voiture. Pas comme précédemment. Du coup, là, je me dirige chez mon assureur pour assurer ma nouvelle voiture. Et ensuite, je vais aller chercher mes plaques. Et ensuite, je vais au garage chercher la voiture. Du coup, on se retrouve quand il y a quelque chose de plus intéressant à vous montrer et à vous expliquer. Allez, à toutes. Du coup, là, je suis à Lausanne. Maintenant, je vais au service des autos récupérer mes plaques et après, direction le garage. Bon, là, je suis dans la voiture avec le frérot. Salut mec. Bien. Là, on va chercher la voiture. Enfin, mec, là vous voyez pas, mais je suis KO. Genre, je me suis réveillé à 4h du mat. Parce que je devais faire un truc à 4h du matin. Même si j'avais pas vraiment l'obligation de le faire, mais il fallait. Du coup, là, je suis mort. Là, on est bientôt arrivé à destination. Donc, le frérot, lui aussi, il a plein de voitures. Hein. Faudrait que je vous montre toutes ces voitures. C'est une cabane d'Alibaba. Hein? Ah, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Il a plein de voitures, mais le truc de ouf. Là, il s'est fait klaxonner parce que soi-disant, il roulait plus vite que quelqu'un d'autre. Et puis, il y a toujours des travaux sur les routes, sur les autoroutes suisses. N'est-ce pas, Julien? C'est toujours un calvaire. C'est une tradition, comme il dit. Mais bon, là, on arrive gentiment. Bon, du coup, là, on est arrivé au lieu de rendez-vous. Là, on va aller prendre un truc à boire parce que, vas-y, on a soif, t'as vu. Et après, on va chercher le mec, là, pour la jeune voiture folle. Vas-y, frérot, tu vas prendre quoi, là? Je vais me prendre un Red Bull, hein. Parce que là, c'est chaud de ouf. Peut-être que tu vas mourir jeune. Excuse-moi, chef. Comme ça, j'aurai la force pour rouler, là, parce que là, je suis éteint. Tu prends quoi, toi? Du dragon. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Pause. Alors là, je vous explique, j'étais pas très bien. Du coup, j'ai préféré arrêter la vidéo et puis reprendre lorsque je me sentais mieux. Du coup, là, on va se retrouver 5 jours plus tard. Donc, j'ai bien récupéré le véhicule. Franchement, super content. Donc, je vous laisse avec les images qui vont suivre. Les amis, comme j'ai dit tout à l'heure, alors franchement, j'étais mort, mais genre, j'étais vraiment malade. Ces jours-là, j'étais fatigué. Et je pense que ça se sentait et ça se voyait. Je préfère vous faire un contenu plus propre sans être malade que en étant malade, c'est vraiment différent. Donc vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai préféré arrêter la vidéo comme ça. Donc là, devant moi, il y a ma nouvelle voiture. Je vais la montrer dans quelques instants. Donc vraiment très atypique, franchement. La production n'est plus disponible. Donc ils ont arrêté la production. Et maintenant, elle se fait rare. Donc très atypique. On n'en voit plus beaucoup sur les routes. Donc sans plus attendre, je vais seulement vous la montrer. Je vais arrêter de vous faire patienter. Et comme ça, vous pourrez la voir. Donc voilà mon nouveau daily, les amis. Opel Corsa de 2008, phase 1, pour les connaisseurs. Donc franchement, pourquoi j'ai pris celle-là? Enfin, de base, il faut savoir que je voulais pas prendre... Enfin, je voulais prendre de Corsa au PC. Enfin, de Corsa tout court, parce que j'avais déjà une Corsa. Elle était de 2013. Donc là, je passe d'une 2013 à une 2008. Vous allez dire, ouais, mais t'es un ouf, toi. Enfin bref, c'est deux voitures différentes. Et faut savoir que la 2013, je l'ai gardée 2 ans. Après, j'ai revendu. Mais bref, du coup, j'ai cherché vraiment un véhicule atypique. Je trouvais pas ce que je voulais réellement. Du coup, de base, je voulais partir sur une Golf 5 GTI, mais vas-y, elle est trop cramée cette voiture. Et je trouvais pas la config que je voulais et tout, etc. Du coup, je suis parti sur ça. Je suis tombé dessus par hasard, donc franchement, elle m'a beaucoup plu. Je l'ai essayé et tout, bref, vous connaissez, je suis allé voir, tout machin. Vraiment une pépite la voiture. D'origine, le logo OPC là, vous voyez, mais il n'y est pas. Je sais pas pourquoi, mais que Opel, ils ont vrillé, ils ont dit non, on va pas mettre de logo OPC sur notre gamme sportive. Alors que je sais pas, ça fait un style, tu vois, ça fait une Dex avec les rappels de gris en noir là. Franchement, c'est propre. Mais bon, après, j'ai prévu de faire un petit projet assez sympa, donc je vous laisse vous abonner et puis comme ça vous pouvez voir un peu l'avancement du projet. Elle est un peu sage, je suis désolé, je viens de rouler, je suis dans un endroit assez magnifique quand même, dans une forêt, et là j'ai un château juste derrière chez moi. Bref, du coup il y aura plein de trucs qui vont être modifiés. Là je vais modifier en bas, je vais passer en carbone, j'ai déjà des pièces à la maison, enfin j'ai déjà quelques pièces. Voilà. Si vous savez,
Avant d'avoir la voiture, j'avais déjà quelques pièces, donc là ça aussi ça va changer, bah logique, carbone, je crois que ça je vais repasser en noir brillant, on verra. Ce que j'aime bien avec ce pare-choc, c'est que bah, là j'ai des entrées d'air, mais malheureusement elles sont factices, pardon. Du coup, bah voilà, c'est fake, il n'y a pas d'air qui rentre, mais ça fait vraiment un profil, enfin ça la rend vraiment agressif. Donc c'est ça qui différencie d'une Corsa coupée normale à une Corsa OPC. Ensuite là on a les rétros, franchement qui ont un profil très aérodynamisme. Et sur les Corsa normales, bah, elles n'ont pas les rétros comme ça, donc c'est comme ça que vous pouvez reconnaître une OPC si jamais. Et là bah, il y a une entrée d'air qui repasse et tout, franchement bah, pour l'aéro. Donc vraiment très propre. Et ici j'ai des jantes en 16. Voilà, complètement claqué au sol, donc je vais les refaire. Donc ceux-là je vais les garder pour l'hiver. Et là je suis en pneu d'été, du coup les jantes que j'ai dessus là, je vais les mettre sur mes jantes, enfin sur mes petits d'hiver. D'ailleurs je regarde la gomme, je sais plus s'ils sont bons ou pas, donc ça c'est un détail. La face arrière, bah rien à dire, elle est vraiment incroyable, c'est ma partie préférée perso. Donc on retrouve des ailettes factices ici, malheureusement c'est des fausses comme je disais tout à l'heure. Sortie centrale, ce qui fait son charme, enfin ce qui la rend vraiment originale aussi, on va pas se mentir. Donc là, de d'écouter, sinon ça aurait été bizarre. Genre, je sais pas, on dirait c'est trop compliqué genre de faire des rappels parce que genre il faut rappeler sur le volant, sur la boîte, mais genre sur le tableau de bord, complicado. Franchement, je sais pas pourquoi ils avaient, je pense franchement au PC ils avaient grave la flemme genre sur les petits détails et tout, mais genre franchement moi personnellement les petits détails c'est grave important, genre ce genre de petits détails là pour moi c'est important, genre le mec genre il est à côté de toi, genre ou je sais pas, t'as gadget frérot, snapper genre voilà dans l'OPC de son copain, tout ça machin, bref c'est relou tu vois, genre il y a pas de suite, il y a juste sur le volant, mais bref vous avez capté. Je me suis mis à l'ombre les amis parce qu'il fait tellement chaud, en plus je suis habillé genre tout en noir, donc noir plus soleil, bah je fais pas de dessin, c'est relou. Du coup j'ai oublié de vous préciser, donc là j'ai le moteur 1.6 turbo, donc 192 chevaux, 192 pour les Français,
Et franchement là, bah, elle est full stock. Parce qu'il faut savoir en Suisse, c'est très compliqué, mais genre très compliqué. Tout ce qui est modification, genre des kata, dump pipe, tubé, je sais pas quoi, machin. En Suisse, ça passe pas. En Suisse, ça passe pas. Grosse amende, tu peux même faire de la prison carrément, c'est vraiment relou. Et dis-toi, même d'origine, souvent comment, ils peuvent te faire chier. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire, même homologué, j'ai des potes, hein, franchement ils ont mis des échappements homologués, tout ça, ils se sont fait saisir leur voiture, enfin bref, ça c'est vraiment cas par cas, selon le modèle de la voiture. Donc imaginons une RS3, tu fais un échappement, genre tu le modifies, machin, ils peuvent te saisir, et genre ça peut aller très vite. Du coup moi, bah, je vais mettre un échappement, enfin déjà je vais faire écouter la sonorité, et après on en rediscute. Du coup, voilà, vous avez entendu la sonorité d'origine. C'est pas ouf du tout, hein. Enfin, franchement, bah, en caméra, ça s'entend pas vraiment, mais elle fait un bon petit ronronnement d'origine. Mais je trouve que voilà, il faut rajouter une ligne malheureusement. Et comme je disais tout à l'heure, bah, faut vraiment faire attention, bah, surtout quand tu es en Suisse. Genre, ton échappement, faut qu'il soit vraiment homologué et tout. Genre, donc moi personnellement, bah, j'ai décidé de mettre un inox-car complet. Un inox-car complet. Mais sauf que je peux pas mettre le dump pipe. Le dump pipe, il est pas homologué. Après, voilà, on peut mettre des tubes, tout ça, machin. Après, voilà, ça risque et péril de chacun. Donc après, si tu te fais saisir, bah tu sais pourquoi, hein. Tu l'as cherché. Enfin, tu sais que voilà, c'est pas homologué. Et puis bah, même en France, tout ça, voilà, c'est bon, c'est pas homologué, mais les flics qui sont plus souples, genre ils vous laissent faire ce que vous voulez. Mais nous en Suisse, c'est mort, c'est radical. Genre, tu peux pas, genre tuber ta voiture, tout ça, machin. Surtout au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est un peu plus strict qu'avant. C'est vraiment chiant, quoi. Du coup, tout simplement, bah, je vais mettre une ligne homologuée. En fait, quand il y a une admission, même admission, c'est voilà. Mais voilà, faut qu'elle respire parce qu'il faut savoir que les Corsa au PC, je sais pas pourquoi, mais elles ont du mal à respirer, je sais pas pourquoi. Du coup, elles surchauffent un peu trop. Du coup, je vais mettre une bonne admission et puis genre, quand je passe au contrôle technique, j'ai juste à l'enlever et puis la remettre dès que j'ai passé le contrôle technique. Pour l'instant, bah, j'ai pas besoin parce que là, elle est expertisée, tranquille, donc je suis bien pendant quelques années. Donc, à voir après ce que je vais faire. Enfin, je vais pas vous spoiler ce que je vais faire et tout, mais juste restez à l'affût, abonnez-vous à mes réseaux, à ma chaîne YouTube, puis vous verrez. Franchement, il y aura du très lourd sur cette course-là. Donc le but c'est de la rendre vraiment unique. Comme ça, bah, je sais comme moi, il n'y a pas tout le monde qui a la même que moi. Déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est un véhicule très atypique, on n'en voit plus beaucoup. Donc surtout, bah, le plus chaud à trouver, c'est les Corsa OPC Nürburgring. Donc là, c'est un moteur au-dessus. Enfin, c'est le même moteur, mais là, il y a beaucoup plus de chevaux. Donc, il y a 210 chevaux, il y a l'autobloquant. Moi, j'ai pas l'autobloquant sur celle-ci. Donc, c'est ça un peu le défaut de cette Corsa OPC Alitis 92 chevaux. Mais sinon, bon délire, rien à dire. Ça marche une tonne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai même pas encore exploité la puissance totale de la voiture. Parce que voilà, faut que je change mes pneus. Parce que déjà, bah, c'est une traction. Et puis, si tu as les pneus lisses, comme je l'ai actuellement, bah, c'est chaud. Du coup, je serai en train de me battre comme ça, là, relou. Mais après, voilà, c'est marrant, mais voilà, j'ai pas envie de me tuer aussi, t'as vu. Et ça fait pas longtemps que j'ai la voiture, ça fait que 5 jours. Donc, si je peux éviter de la péter, de la cracher, frérot, on va éviter, hein. On va éviter. C'est bien le village, hein. Regardez la vue qu'il y a derrière moi, là. Franchement, elle est incroyable. De base, je voulais filmer ici, mais il y avait des gens, du coup, c'était un peu compliqué. Regardez, franchement, là, le cadre, il est bien et tout. Tu vois tout mon village. Donc, j'habite à Lucent, la Broye, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment magnifique. Et la nuit, là, coucher de soleil, c'est incroyable. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous présenter mon nouveau daily. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification
pour ne rien louper sur l'avancement du véhicule qui va transformer au fur et à mesure. Donc je ne vais pas vous spoiler, donc restez connectés seulement. Et puis n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Instagram et ainsi que à mon TikTok pour ne rien louper des vidéos quotidiennes qu'il y aura sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Zéter